Salut, c'est Yael, alias Need Spirit. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yin. Donc si jamais c'est l'hiver, juste prends une couverture, des trucs pour te couvrir, parce que là moi il fait chaud donc j'ai rien sur le dos. Mais en yin, comme tu le sais sans doute, si tu as déjà suivi les vidéos, si tu le sais pas je te l'apprends, on travaille surtout sur des postures au sol où on bouge très peu. Et donc on se refroidit très vite s'il ne fait pas chaud. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de travailler sur le lâcher prise. Physiquement, émotionnellement, on va bosser sur ça. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un bolster. Si tu n'en as pas, comme d'hab, les coussins du canapé, les oreillers de la chambre, ça fonctionne très bien. Il faut juste de quoi te caler, parce que certaines postures, on peut les faire sans, mais il y en a d'autres où on n'est pas forcément très à l'aise et où c'est pas mal de pouvoir être soutenu. Ce cours, ce que je te conseille, c'est de le faire au moins une fois avec moi en vidéo. Après, tu auras accès dans la bibliothèque à la fiche du cours où tu pourras le refaire par toi-même en mettant bien évidemment un chronomètre pour respecter les durées. Elles sont écrites dans la fiche, il n'y a pas de souci. Je te demande pas de chronométrer la vidéo pour savoir, ni de vérifier le temps et de le noter au fur et à mesure. Tout est dans la fiche, mais c'est juste faire une première fois la vidéo avec moi pour que je te montre toutes les options qui sont disponibles. Et comme ça, quand tu referas le cours sans la vidéo, genre si tu n'as pas de connexion internet ou plus de batterie sur le téléphone ou je ne sais quoi, au moins tu sauras ce qu'il faut faire. Parce que se lancer sans, à moins que tu sois déjà bien adepte du yin, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, ton tapis, des vêtements confortables dans lesquels tu peux bouger, éventuellement une couverture aussi peut-être, surtout pour la fin, pour le repos final. Je pense qu'on est bon. Pour ce cours, on va travailler sur nos méridiens des poumons et du gros intestin. Donc en fait, c'est des méridiens qui sont situés au niveau des bras. Donc on va faire beaucoup d'ouvertures, des bras jusque dans les épaules, donc beaucoup d'ouvertures d'épaule, tendre les bras. Et pour commencer justement, on va prendre notre posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, tu as pas mal d'options. Donc la posture classique, ça va être de garder tes genoux ensemble, les fesses sur les talons et de relâcher vers l'avant. Donc cette fois-ci, par contre, il est important de relâcher vers l'avant et pas de prendre une position ici, puisque du coup, sinon on ne travaille pas du tout nos méridiens, puisqu'on n'étire pas nos bras. Donc on est dans une posture, on a les bras relâchés vers l'avant. Si c'est pas très confortable, tu peux toujours venir écarter les genoux largeur du tapis, ou encore même ce que moi j'aime bien faire, surtout le matin quand je suis très raide et que j'ai du mal à vraiment appuyer mes fesses sur les talons, c'est de venir placer le bolster ici, ou un coussin, et du coup, là, je suis bien plus à l'aise pour m'allonger vers l'avant. D'ailleurs, c'est cette posture que je vais prendre pour le cours aujourd'hui. Et on va rester ici 5 minutes dans la posture. Donc pour rappel, ou pour information, si tu suis ton premier cours de yin, les 3 grands principes du yoga yin, c'est qu'on va rentrer dans la posture à la juste mesure qui nous convient au moment où on pratique. C'est-à-dire qu'on évite d'aller trop loin dans la posture et de se faire mal. Et on évite de rien sentir du tout parce que sinon, il n'y a rien qui travaille. Autant aller faire autre chose. Donc sur une échelle de 0 où on ne ressent aucune sensation et 10 où on est au niveau de la douleur, on doit être sur à peu près entre 2 et 3. Donc ici, dans cette posture, ce qu'on recherche, c'est typiquement l'étirement des bras. Donc ça tire sur l'intérieur des bras, éventuellement au niveau du dos, mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est l'étirement des bras et des épaules. Pour pouvoir atteindre les tissus profonds, c'est eux qu'on cherche à faire travailler en yin yoga, on va du coup devoir avoir 2 principes qui se suivent, qui sont complémentaires, dirons-nous. C'est de devoir rester longtemps dans la posture et surtout le plus immobile possible. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est réussir à relâcher les muscles dans chaque posture pour atteindre nos tissus conjonctifs, nos fascias, nos tendons, nos articulations, nos os. Aujourd'hui, au niveau du lâcher-prise, on travaille sur nos méridiens du poumon et du gros intestin, qui sont notre paire de méridiens. Le poumon étant le méridien yin et le gros intestin le méridien yang.
Travailler sur ces méridiens, au sens propre du terme, pour le lâcher prise et le laisser aller, c'est surtout que les poumons ils relâchent le dioxyde de carbone dans l'air et le gros intestin relâche tous les déchets suite à la digestion. Mais après, émotionnellement parlant, ça va être aussi de laisser aller toutes vos émotions qui vous polluent la vie un peu et de les laisser partir, de faire le tri et de garder que le meilleur et de laisser partir tout le reste. Le yin yoga, il est lié à la médecine traditionnelle chinoise, c'est pour ça que je vous parle de méridiens depuis tout à l'heure. Et travailler sur nos méridiens, ça permet de rééquilibrer la circulation du qi, l'énergie vitale, dans tout le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre qi, il est déséquilibré au niveau des méridiens du poumon et du gros intestin. Vous allez avoir une tendance à avoir la peau et les cheveux qui vont être très secs, d'avoir le nez qui est pris. Et du coup, travailler sur ces méridiens, comme on le fait en ce moment, va permettre de rééquilibrer tout ça. Si à un moment vous avez besoin de bouger dans la posture parce qu'elle devient trop intense ou au contraire parce que vous ne sentez plus rien, vous pouvez le faire. Il faut le faire vraiment le plus doucement possible. Pendant toute cette pratique, le mot d'ordre, c'est prendre son temps, comme si vous étiez en slow motion. Vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, vous allez venir relâcher la posture. Pour venir vous allonger sur le ventre, vous pouvez pousser les coussins bolster si vous les avez utilisés. Vous laissez une oreille sur le tapis, relâchez les bras. Sentez l'énergie qui circule à nouveau plus librement dans le corps. Vous pouvez sentir des fourmillements, des picotements. C'est le qi qui afflue dans les zones qui ont pu être compressées ou étirées. Entre chaque posture, on prend le temps de laisser un moment au corps pour retrouver une posture plutôt neutre avant de passer à la posture suivante. Vous allez venir vous allonger sur le dos pour la posture suivante. Donc, la posture suivante s'appelle Bananasana parce qu'en fait, on va prendre une forme de banane. Donc, vous allez venir vous coller sur le côté gauche du tapis, ramener les pieds vers la droite. On passe le pied gauche, enfin la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Et on fait la même chose avec les bras. On ramène le bras droit et le bras gauche du côté droit du tapis et en fait on vient attraper avec la main droite le poignet gauche pour s'étirer. Alors si contrairement à moi vos bras ne reposent pas sur le sol et que vous êtes genre ici, restez pas comme ça. On attrape son bolster, ses coussins, on les met là où ça va bien et on vient se rallonger en posant les bras ou juste les poignets sur le bolster pour ne pas avoir les bras dans le vide parce que sinon ça va, avec la gravité ça va se mettre à tirer très très fort et ça va être très désagréable.
Donc ici, vous venez étirer complètement tout le côté gauche et en particulier le bras gauche. Vous pouvez fermer les yeux et on est parti ici pour 4 minutes de ce côté-là dans la posture. Donc dans cette posture, il faut savoir que plus vous allez prendre une forme de banane vraiment en poussant au maximum vos hanches vers la gauche et vos bras le plus vers le côté droit, ça va tirer beaucoup plus. Donc à vous de voir l'amplitude que vous voulez donner à votre forme de banane. Tout à l'heure, je vous parlais des symptômes qui vous permettent de savoir si vous avez votre chi qui est plutôt déséquilibré dans les méridiens des poumons et du gros intestin. Et il y a aussi le fait de pleurer facilement, qui fait partie des symptômes d'un chi déséquilibré à ce niveau-là. Et les aliments qui peuvent vous permettre de rééquilibrer le chi pour les poumons et le gros intestin, ce sont les aliments épicés et les aliments de couleur blanche. Donc en complément d'une pratique yin sur ces méridiens spécifiques, vous pouvez aussi manger des plats avec des épices, boire des laits végétaux, animaux qui sont blancs, les yaourts, pareil, animaux végétaux, c'est vous de voir si vous êtes vegan ou végé ou omni. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et venez tout doucement relâcher la posture pour vous allonger sur le dos avant de passer à l'autre côté. Si jamais dans ces postures de repos, vous sentez que vous êtes plus à l'aise sur le ventre, n'hésitez pas à changer la posture de repos si vous avez besoin de plier les genoux pour éventuellement, par exemple, arrondir le bas du dos, ramener les genoux vers vous pour détendre un peu plus. Faites-le. C'est vous qui savez ce que votre corps vous demande. Donc n'hésitez pas.
On va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez venir vous coller du côté droit de votre tapis. Placez le pied gauche vers le coin en bas à gauche. La cheville droite par-dessus la cheville gauche. Les bras dans le coin en haut à gauche du tapis. Et avec la main gauche, on attrape le poignet droit. Et on a à nouveau ici 4 minutes dans la posture. N'oubliez pas toujours de réutiliser le coussin si c'est nécessaire sous vos poignets ou sous vos bras. Parce que le principe en yin yoga, c'est vraiment de réussir à relâcher les muscles. Et si vous avez vos bras qui sont en l'air, qui reposent sur rien, vous allez travailler à fond sur vos muscles pour pouvoir maintenir ces bras dans la posture et ça n'aura aucun bénéfice au niveau du yin. Enfin, en tous les cas, ça n'aura pas les bénéfices attendus et ça risque de vous finir par vous faire mal en plus. Ce qu'on essaye en yin yoga, c'est vraiment donc de travailler nos tissus profonds pour les renforcer. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va les stresser dans les postures qu'on va effectuer, on va favoriser la fabrication du collagène. Dès qu'on arrête de les stresser, il y a un flux de sang et de chi qui va dans ces zones, qui favorise la fabrication du collagène, qui permet d'avoir des tendons, des articulations bien plus souples. Et du coup, nettement moins cassants, ce qui est un peu le problème parfois avec les tendons. Si on ne les sollicite pas, ils se raidissent et après ils deviennent cassants. Prenez une grande inspiration, une grande expiration et tout doucement relâchez la posture pour venir vous rallonger complètement sur le dos. Laissez l'énergie circuler à nouveau, plus librement, de façon plus équilibrée. Observez l'état de votre corps sans jugement.
Doucement, ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Serrez un peu les genoux vers vous. Vous pouvez rouler légèrement de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et vous allez venir rouler sur un côté pour vous rasseoir pour la posture suivante. Donc ici, la posture suivante, c'est la posture de l'aile ouverte. Donc pour ça, vous allez venir en fait à plat ventre, placer les bras en croix. Donc ce que vous pouvez faire, vu qu'on commence sur le côté droit, c'est vous décaler légèrement sur le côté gauche de votre tapis pour avoir le plus de bras sur le tapis. On ouvre le bras ici. L'autre, on n'est pas obligé de le mettre en croix parce qu'en fait, finalement, on va venir poser la main gauche au niveau de la poitrine. Vous allez venir rouler complètement sur votre côté droit. Soit vous pouvez rester ici si ça tire déjà beaucoup dans votre épaule droite. Soit éventuellement, vous pouvez venir placer le pied à l'arrière. Alors, moi j'ai le micro qui me gêne et c'est pas du tout pratique. Donc je vous la refais en posant le micro. Hop. Tac. Et je viens me mettre donc ici avec le pied pour contrebalancer. Et si vous êtes très souple au niveau des épaules, vous pouvez aussi amener le bras gauche vers l'arrière et relâcher dans la posture. On est parti ici pour 4 minutes de ce côté-là. Donc tout à l'heure, je vous disais que les méridiens du poumon et du gros intestin sont situés au niveau des bras, mais je ne vous ai même pas expliqué exactement comment ils sont situés. Donc le poumon, c'est le méridien yin. Il part de l'épaule à l'intérieur du bras et il se termine au niveau du pouce. Et le méridien yang, qui est donc le méridien du gros intestin, il part de l'index, il passe sur le côté du bras, il remonte dans l'épaule et il se termine au niveau du nez. Donc ici, dans la posture que vous avez actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est de compresser au niveau de l'épaule, puisqu'on est appuyé dessus, et d'étirer l'intérieur du bras. Donc du coup, on travaille sur notre méridien yin des poumons. Enfin, en même temps, dans l'épaule, il y a une sorte de compression et d'étirement, parce que d'un côté, on comprime l'épaule parce qu'elle est appuyée sur le sol, et de l'autre, en ouvrant sur le côté, on étire l'intérieur aussi. Si jamais c'est pas très agréable au niveau de la tête, parce que vous trouvez que vous avez le cou qui est un peu cassé, vous pouvez mettre un petit coussin aussi sous la tête. C'est à vous de voir.
Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, venez rouler à plat ventre sur le tapis. Vous pouvez allonger les bras le long du corps. Si vous préférez sur le dos, surtout n'hésitez pas. On va se placer pour prendre la posture de l'autre côté. Juste lâcher mon micro 2 secondes. Donc vous ouvrez à nouveau les bras en croix. Donc cette fois-ci, vous pouvez vous décaler un peu plus du côté droit du tapis. On ouvre surtout le bras gauche en croix. On vient placer sa main droite aussi au niveau de la poitrine. On va venir rouler du coup sur son côté gauche. Et pareil, soit vous restez ici, soit vous pouvez ouvrir avec le pied qui vient de derrière et éventuellement la main derrière. Bien évidemment, c'est tout à fait possible que vous ne puissiez pas prendre la même posture d'un côté et de l'autre. C'est tout à fait normal, on n'est pas symétrique. Donc surtout, prenez la posture qui vous convient à la juste mesure, je vous rappelle. Le grand principe numéro 1 du yin. En plus, vu qu'on reste longtemps dans les postures, si ça ne va pas déjà dans les 10 premières secondes, croyez-moi sur parole, dans les dernières minutes, ce sera vraiment l'horreur. Donc après, ça ne vous empêche pas de tester les options. Et puis si ça vous convient, vous restez. Si ça ne vous convient pas, vous repassez à l'option précédente. Mais par contre, restez pas dans une option qui ne vous convient pas.
Une grande inspiration. Une grande expiration. Et relâchez la posture tout doucement. Et venez à nouveau vous allonger sur le ventre. Tout doucement, venez vous asseoir pour sortir de la posture, pour préparer la suivante. Donc la posture suivante, c'est la posture du panda qui roule. Ouais, on a des noms un peu fun en yin yoga. Donc pour cette posture, vous allez venir à quatre pattes. Vous allez venir placer le bras droit complètement sur le sol avec l'épaule qui touche le sol. Et ici, vous avez plein d'options. Soit déjà vous restez là, soit vous pouvez venir prendre appui avec votre main gauche un peu plus haut. Et pour être plus stable, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir la jambe gauche de ce côté-là. Donc à vous de voir. Ce qu'on cherche ici, c'est à comprimer l'épaule gauche. L'épaule droite, pardon, parce que l'épaule gauche, elle est en l'air. Du coup, ici, on étire le bras gauche et on comprime l'épaule droite. Et on est parti pour 4 minutes de la posture.
inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, relâchez la posture. Vous pouvez soit vous allonger vers l'avant, soit prendre une posture dans l'enfant, vous allonger vers le dos. Prenez ce qui vous convient. Si vous prenez la posture de l'enfant, relâchez plutôt les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Tout doucement. Allez, repasser à quatre pattes pour l'autre côté. Donc cette fois-ci, bras gauche sur le sol. Soit on laisse la main droite là où elle était, soit on la passe vers l'avant. Et on peut venir décaler le pied droit sur le côté, tendre la jambe. Et à nouveau, on a 4 minutes ici dans la posture.
Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Relâchez tout doucement la posture. À nouveau, venez vous allonger sur le ventre, sur le dos, en posture de l'enfant, comme vous préférez. Tout doucement, venez repasser à 4 pattes pour la posture suivante. Donc la posture suivante, c'est la posture du cœur coulant. Parce qu'en fait, fondant même, on veut faire fondre le cœur sur le tapis. Donc la posture ici, vous allez venir placer vos genoux à l'équerre, avancer les bras vers l'avant. Et la posture, c'est celle-ci. Donc soit vous avez le front sur le sol ou le menton en fonction de votre souplesse d'ouverture des épaules. Moi perso, cette posture elle n'est pas hyper confortable quand je suis comme ça. Donc ce que je préfère faire, c'est prendre le bolster et venir placer mes bras. Donc je garde bien mes genoux à l'équerre, mais je place les bras sur le bolster et je laisse tomber la tête plus vers l'avant. Ça continue à ouvrir mes épaules puisque ma tête tombe vers l'avant, mais ça me fait moins mal que la posture complète où on a les bras au sol. Donc ici, on relâche pour 4 minutes dans la posture. Donc ici, on recherche l'étirement à l'intérieur des bras. Et bien évidemment au niveau des épaules, comme je vous le disais au départ. C'est une posture, quand on n'est pas très souple des épaules, qui peut être assez inconfortable. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des accessoires pour la rendre la moins inconfortable possible, dirons-nous, même si ça reste une posture qui est vite intense quand on n'est pas souple des épaules. Donc surtout, n'hésitez pas si vous sentez que la gravité fait trop son travail et que vous descendez trop le cœur vers le sol et que c'est vraiment trop intense, à ressortir un peu de la posture, à utiliser vos accessoires pour vous caler et descendre un peu moins.
Une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, on va venir relâcher de la posture directement en pentacle. La posture du repos final en yoga. Donc vous allongez sur le dos, vous écartez les pieds, la largeur du tapis, voire plus. Vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Écartez les bras. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Et relâchez complètement. J'espère que tout s'est bien passé pour cette vidéo. N'hésitez pas à rester allongé un peu plus longtemps si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.